Depuis l'avènement du 30 août 2023, les autorités de la transition ont ouvert le chemin d'un essor tout azimut à travers le pays, à un changement de paradigme qui se traduit par des actes visant à améliorer les conditions de vie des populations. C'est le cas de Tchibonga, capitale provinciale de la Nyanga. Bon nombre de promesses ont été faites ici à Tchibonga par le président de la transition, chef de l'État, lors de sa tournée républicaine. Pour évaluer le niveau réel des réalisations de toutes ces promesses, le ministre chargé des missions, porte-parole ICTRI, le colonel Ulrich Monfumbi, a effectué une visite de terrain. Au lycée Nazir Boulingi Kumba, le membre du gouvernement a remis un important don de matériel. Ce sont des promesses que le président de la transition, président de la République, chef de l'État, a eu à faire aux différents établissements de la province de la Nyanga. Nous le savons tous, il a une capacité impressionnante de passer des mots à l'acte. Hier encore, il a fait cette promesse aux établissements de Tchibanga et voilà qu'aujourd'hui cette promesse est concrétisée. Après avoir réhabilité toutes les écoles de la province, après avoir fait un don important de 60 ordinateurs au profit des écoles de Tchibanga, il procède aujourd'hui à la remise d'un don constitué d'imprimantes, de photocopieuses, de rames de papier pour renforcer les acquis au niveau des écoles de Tchibanga. Ces actions consécutives dans le secteur de l'éducation traduisent la volonté du président de la transition à rendre optimales les conditions de travail pour les élèves et pour les enseignants. Aujourd'hui, suite à l'action du chef de l'État, les établissements scolaires du Tchibonga brillent comme neufs, avec des sanitaires décents dans chaque établissement. Les travaux sur les chantiers lancés par les autorités de la transition ont atteint leur vitesse de croisière. C'est le cas de la future caserne des sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers ne disposaient avant le 30 août que de 4 casernes disséminées dans tout le Gabon. Et la dernière caserne des sapeurs-pompiers avait été construite en 1989, soit aujourd'hui 36 ans. Depuis le 30 août, nous assistons à une multiplication au niveau des chantiers concernant les casernes des sapeurs-pompiers. 9 casernes sont en construction actuellement dans tout le pays. 3 casernes ont déjà été livrées au niveau de Libreville, à savoir Akanda, Nzanyon et Bikele. Aujourd'hui, nous nous trouvons au lieu de construction de la caserne dans la province de la Nyanga, plus précisément à Tchibanga, et vous pouvez constater, comme moi, que le chantier avance, évolue bien et pourra être livré dans les mois à venir. Nous avons effectué une visite de chantier il y a un mois environ et grande est ma joie, grande est ma surprise de constater que lors de la dernière visite, il y avait 12 maisons sorties de terre. Aujourd'hui, il y en a 16 qui sont sorties de terre, sans compter le fait que les bâtiments devant abriter la caserne proprement dite ont eux aussi connu une nette amélioration en termes d'avancée du chantier. Le général de brigade Brice Clotaire Oligui-Nguema, président de la transition, chef de l'État, avait également promis à Tchibonga une nouvelle mairie centrale. Et sur le site de ce chantier, la réalité est irréversible. La future mairie de Tchibanga effectivement sort de terre, comme vous pouvez le constater. Je suis d'autant plus heureux que lors de notre dernière visite à Tchibanga, ici même, il y a environ un mois, seules les fondations avaient été faites. Nous revenons un mois plus tard et nous constatons que le bâtiment sort de terre, commence à prendre forme. Nul doute que d'ici quelques mois, il sera achevé pour le plus grand bonheur des populations de Tchibanga. Il convient aussi pour moi de relever un fait important. Le bâtiment qui abritait
l'ancienne mairie de Tchibanga, nous avons pu le constater, présente énormément de fissures et peut nous laisser penser qu'il n'a pas été construit dans les règles de l'art, puisqu'il y a beaucoup d'infiltration d'eau dans le bâtiment, rendant extrêmement difficile la tâche de tous ceux qui y travaillent. D'où l'utilité pour nous de faire en sorte que l'hôtel de ville en construction actuellement puisse être livré dans les tout prochains mois pour améliorer significativement les conditions de travail de tout ce personnel. Je terminerai mon propos en rappelant simplement que c'était une promesse de plus faite par le président de la transition lors de la tournée républicaine durant l'étape de Tchibanga, et nous constatons une fois de plus que cette promesse est en train d'être concrétisée à travers cette réalisation derrière moi. C'est donc un avancement considérable de cette avalanche de chantier à Tchibanga qui devra également se doter d'un guichet unique réunissant l'ANUTTC, l'ANPI et le pôle national de la promotion de l'emploi. Nous sommes effectivement sur un nouveau chantier, le chantier de construction du guichet unique. Ce guichet unique qui présente l'avantage de regrouper en son sein 3 entités. D'abord le PNPE, le pôle national pour la promotion de l'emploi. Ensuite l'ANPI, l'agence nationale pour la promotion des investissements. Et la troisième entité, allais-je dire, est l'ANUTTC. Donc ce guichet unique facilitera un certain nombre de procédures et nous permettra de gagner en délai éventuellement pour les jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Les forces de défense et de sécurité à Tchibanga attendent également un nouveau peloton de gendarmerie, en plus de la caserne des sapeurs-pompiers et l'école nationale des sous-officiers de police déjà livrée. Nous sommes présentement au niveau de la caserne de gendarmerie, une caserne vieille d'un peu plus de 40 ans, qui n'a pas connu de réhabilitation depuis tout ce temps. Et vous voyez donc comme moi que 10 maisons doivent sortir de terre ici. 5 ont commencé à sortir de terre avec la construction d'une nouvelle brigade de gendarmerie. Cette réalisation s'inscrit dans le cadre de la volonté du président de la transition, président de la République, chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, d'améliorer les conditions de vie et de travail de tous les personnels des forces de défense et de sécurité, sans exception aucune. À la suite de ces chantiers en plein essor, d'autres ont été lancés en présence du ministre Ulrich Mofumbi. C'est le cas des travaux de réhabilitation du pont de Mugusi qui s'est écroulé depuis plusieurs mois. Aussitôt informé, le président de la transition a dépêché sur place la société chinoise Covec, dont l'expertise en construction de ponts est avérée dans la province. Nous sommes, comme vous pouvez le constater, au niveau du pont Muguti. Ce pont situé dans la Nyanga qui a cédé il y a plusieurs mois maintenant. Et l'information a été bien sûr remontée au niveau de la plus haute autorité, le président de la transition, président de la République, chef de l'État, qui a tout de suite dépêché la société Covec, qui est commise à la tâche pour pouvoir réhabiliter ce pont, parce qu'il revêt une importance stratégique pour les populations de la Nyanga. Il méritait donc que ce problème soit solutionné le plus rapidement possible. Certes, ça a pris du temps, mais comme on le dit, mieux vaut tard que jamais. Plusieurs actions qui constituent des préalables doivent d'abord être mises en place. Il y a une action de la SEG qui doit permettre de faire dévier de la tuyauterie d'eau et un câble électrique. Il y a une action de
la CNEE qui elle aussi constitue un préalable, sans compter que la société, l'entreprise Covec doit installer une zone de stockage de matériel. Et nul doute que dans les prochains jours, la réhabilitation du pont en elle-même commencera. Pour le bonheur de la jeunesse ninoise, les travaux de construction du plateau sportif promis par le président de la transition ont également été lancés sur une superficie de 4000 m². Il vous souviendra que lors de son passage à Tchibanga, pendant la tournée républicaine que le président de la République a effectuée dans tout le pays, dans tout le Gabon, il a fait la promesse aux populations de Tchibanga de faire installer un lampadaire géant au niveau de la place de l'Indépendance et un plateau sportif juste derrière la place de l'Indépendance. Il m'avait commis directement à la tâche. Le lampadaire géant a pu être installé les semaines qui ont suivi. Le plateau sportif a traîné un tout petit peu pour la simple et bonne raison que c'est un terrain qui appartenait au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage et il a fallu leur adresser une correspondance, qu'ils étudient le dossier pour ensuite rétrocéder ce terrain au ministère de la Jeunesse et des Sports afin que nous puissions y ériger ce beau plateau sportif qui, je n'en doute pas, fera des populations ninoises, des populations les plus joyeuses. Alors, nous sommes au lieu indiqué. Les travaux de terrassement ont commencé, comme vous pouvez le constater, et l'entreprise commise à la tâche, SpeedNet BTP, promet une réalisation en 4 mois maximum. Ce plateau sportif sera composé de 3 aires de jeu, de handball, de volleyball, un aire combiné de basket et de football, une tribune d'une capacité de 200 places assises, un espace fitness, 2 bureaux, 2 salles de coaching ainsi qu'un espace restaurant. La métamorphose de la capitale ninoise est loin d'être stoppée, car le site devant recevoir le projet de construction de 30 villas est déjà en phase de livraison de matériaux et les travaux de terrassement du site de la nouvelle structure hospitalière en pleine exécution. Les travaux de terrassement ici que nous avons commencé concernent les travaux de construction d'un hôpital R+1, donc rez-de-chaussée plus un étage. Et la surface bâtie est de 11 000 m², 5 000 m² en rez-de-chaussée et 5 000 m² en étage. Et la durée des travaux s'étend sur 24 mois. Et le projet a pour but d'installer 138 lits d'hospitalisation. Et là, nous avons démarré avec la phase des terrassements parce que nous avons un terrain qui était très accidenté. Donc nous avons commencé les terrassements et par la même occasion, pour la sécurité des travaux et du personnel, nous avons commencé aussi également l'installation de la clôture de chantier que vous pouvez voir tout autour. Tchibanga en chantier à ciel ouvert. C'est un optimisme bien particulier que tous ces chantiers sont suivis par les populations qui soutiennent avec conviction les actions du président de la transition, déterminé à concrétiser l'essor vers la félicité de toute la province de la Nyanga.